Alors, bonsoir, frères et sœurs. Bon mercredi soir, encore une fois. Oh là là, on a passé proche de se voir pour de vrai dimanche dernier, n'est-ce pas? Mais il faut croire que c'était pas le bon temps encore. Faisons confiance que Dieu est en contrôle. Il a un plan, alors on s'appuie sur lui avec confiance. On sait que quand ça sera le bon moment, on sera en sécurité de le faire. Et inquiétez-vous pas, on vous garde au courant. Et espérons-le, la prochaine fois, ça sera la bonne fois. Et d'ici là, on est encore privilégiés d'avoir les prédications du pasteur La Santé, la louange aussi sur le site web. Alors, frères et sœurs, ce soir, si c'est le Messie de votre cœur, et je suis convaincue que ça l'est, chantez-le, chantons-le ensemble, Messie de mon cœur. Je chante ton nom, je lève ma voix pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Je chante ton nom, je lève ma voix pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Je chante ton nom, je lève ma voix pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Je chante ton nom, je lève ma voix pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Je veux te louer. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons te louer, Seigneur. Oui, tu es le Messie de notre cœur, le Seigneur de notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège que nous avons de te connaître, Seigneur, de chanter ton beau nom ensemble, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es un fleuve, Seigneur. Tu es un fleuve auquel nous pouvons nous abreuver, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour ton beau nom, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous, Jésus. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je
que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Ma vie, c'est toi, Jésus. Chaque souffle que je prends, chaque instant que je vis, oh, fais ton œuvre en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Ma vie, c'est toi, Jésus. Chaque souffle que je prends, chaque instant que je vis, et fais ton œuvre en moi. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, oh, have your way in me. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te donner nos cœurs, Seigneur, te donner notre âme, Seigneur. Oui, Jésus, notre vie est pour toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de t'honorer, de te louer, Seigneur. Alléluia, Jésus. Dieu, c'est mon désir de t'honorer et de tout mon cœur de t'adorer. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Ma vie, c'est toi, Jésus. Chaque souffle que je prends, chaque instant que je vis, oh, fais ton œuvre en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Ma vie, c'est toi, Jésus. Chaque souffle que je prends, chaque instant que je vis, oui, fais ton œuvre en moi. Fais
Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus, fais ton œuvre en nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Prends la place qui te revient dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. J'inviterai maintenant le pasteur La Santé pour la prédication. Bonjour à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Plaisir encore d'être ici pour partager la parole du Seigneur avec vous. Et on est mercredi, alors juste pour annoncer que dimanche prochain, déjà, c'est le premier dimanche du mois de juin. Alors, on avait l'habitude d'avoir prendre le repas du Seigneur ensemble. Alors, on vous invite que si vous aimeriez prendre le repas du Seigneur là où vous êtes, à la maison, on vous encourage de le faire ensemble, en vidéo. Alors, préparez-vous pour dimanche prochain et on va faire la Sainte Seine, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Et c'est toujours un temps précieux, un temps d'opportunité afin que le Seigneur puisse toucher nos vies, guérir nos vies, bénir nos vies et parler lorsqu'on s'entretient l'un avec l'autre au repas du Seigneur. OK, alors aujourd'hui, on est dans la leçon 17 de les paraboles et c'est deux histoires sur la persévérance dans la prière. Certainement, c'est un sujet qui est grand et on va l'aborder un petit peu aujourd'hui avec la grâce et l'aide du Seigneur. Mais il y a deux histoires que j'aimerais vous lire aujourd'hui. Et la première est trouvée, comme vous voyez, dans Luc chapitre 11 et le verset 5 au verset 13. Luc chapitre 11, verset 5 à 13. Peut-être que je vais... OK, tu l'as déjà là. Je vais référer au verset 1 à 4 tantôt, mais on va débuter au verset 5. Si vous êtes prêts, la parole du Seigneur nous dit ceci. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Or, s'il demande un œuf, lui demandera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Et on va aller dans Luc, un petit peu plus loin, Luc chapitre 18, et lire les premiers 8 versets. Luc 18, et ça nous dit ceci, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa.
Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Merci Seigneur, aujourd'hui pour ta parole. Seigneur, on prie que tu puisses nous nourrir afin qu'on puisse grandir, afin qu'on puisse comprendre un peu plus le ministère de la prière, comprendre un peu plus, Seigneur, que tu nous appelles, chacun de nous, à persévérer dans la prière. Bénis cette parole, ta parole à nos cœurs aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a l'histoire de George Mueller, j'ai déjà mentionné George Mueller qui vivait entre les années 1805 et 1898, qui était un grand homme de prière, vivait à Bristol en Angleterre et avait commencé un orphelinat, entre choses. Il était un évangéliste également. Et un jour, qui prenait soin avec son staff, son équipe de cet orphelinat, il y avait des centaines d'enfants et il n'y avait plus de nourriture cette journée-là. Alors, il commence à prier avec les enfants, il s'assise à table et il commence à prier. Et Mueller prie et dit, « Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu vas nous donner à manger aujourd'hui. Amen. » Juste après qu'il finit sa prière, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de l'orphelinat. C'était le boulanger qui disait qu'il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il ressentait que Dieu voulait qu'il donne son pain à Mueller. Alors il a tout donné, il a vidé son camion, sa charrue, je devrais dire, pas ce camion, il n'y a pas de camion à cette époque-là, mais sa charrue, plein de pain pour les enfants. Alors Mueller a dit aux enfants, les enfants, il dit, non seulement que nous avons du pain aujourd'hui, mais nous avons du pain frais. Et alors, presque tout de suite après ça, une autre personne frappait à la porte, c'était qui? Le laitier. Et le laitier, il y avait eu un accident, sa charrue avait brisé juste devant l'orphelinat. Et au lieu de perdre son lait, il le donna tout à Mueller. Et alors, ils ont eu du pain et du lait pour cette journée-là. Et c'est de cette façon-là que Dieu a pourvu à ses besoins. Il y a tellement d'histoires que George Mueller a concernant la prière, la façon que Dieu a répondu à ses prières. En particulier, Mueller a aussi prié pour deux de ses amis, et cela va avec les Écritures et le sujet que nous parlons aujourd'hui. Il a prié pour deux de ses amis en particulier, et il a prié pour eux autres pendant 60 ans. Presque toute sa vie, il a prié pour ses deux amis. Un ami finalement a été converti à la dernière réunion d'évangélisation que George Mueller a eue avant sa mort, avant qu'il meure. Un de ses amis a été sauvé à cette réunion que lui prêchait. Puis un autre entre ses amis a été converti 1 an après la mort de Mueller, pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Il y a des choses que le Seigneur nous pousse par l'Esprit de Dieu à persévérer. Certaines choses qu'on doit laisser de côté, on va voir, mais il y a certaines choses que le Seigneur dit, vas-y, continue, persévère dans la prière. Et alors, dans nos deux histoires que Jésus enseigne, la première histoire est à propos d'un homme qui avait
un ami et qui est venu tard le soir, le visiter chez eux, arrivant d'un voyage, et le monsieur n'avait absolument rien pour nourrir et servir cet homme-là. Et alors, il est allé voir son ami, son autre ami, son voisin, et il lui demande quelque chose à manger pour son ami. Il faut comprendre que ces jours-là, c'était leur responsabilité, c'était leur coutume vraiment de pourvoir à quelqu'un, un ami, une connaissance qui venait, qui passait, qui voyageait, et de prendre soin d'eux autres. L'homme s'est finalement levé de son lit. Et lui, il donna de la nourriture à cause de, ça nous dit dans sa parole, à cause de son importunité, sa persévérance qu'il frappait, qu'il demandait son ami pour la nourriture. Et ensuite, le Seigneur nous donne les merveilleux versets que nous citons, que nous chantons parfois souvent dans nos chants, qui dit cette parole. Et moi je vous dis, Jésus dit, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui frappe, qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et alors cet homme était dans son lit, ça nous dit qu'il était couché avec ses enfants, mais il a persévéré, et le Seigneur utilise cet exemple, cette histoire, cette parabole, afin qu'on puisse nous autres aussi demander et chercher, et que nous allons frapper, et alors qu'il va avoir des résultats positifs. Notez que Jésus compare Dieu à un Père humain. Au verset 11 jusqu'au verset 13 qu'on vient de lire, il dit « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils, ou qui demande du pain, qui va donner une pierre, ou qui demande un poisson, qui va donner un serpent, ou qui demande un œuf, qui va donner un scorpion. » Et puis là, il réfère au Père Céleste, puis il dit « À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit. » L'autre version, l'autre évangile nous parle qui donnera de bonnes choses ici, qui donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et on voit dans cette première histoire l'importance de la persévérance dans la prière. La deuxième histoire qu'on a lue dans Luc 18, la deuxième histoire, cette parabole parle du juge inique. C'est une veuve qui était traitée injustement, qui venait au juge inique, c'est-à-dire un juge qui était injuste pour avoir justice. Et la parole de Dieu nous dit, cette femme venait puis elle disait constamment au juge injuste, « Fais-moi justice de ma partie adverse, fais-moi justice. » Et il refusait. Pour longtemps, ça nous dit qu'il refusait aider cette femme-là, mais a finalement cédé. Et Jésus donne sa conclusion à la fin de cette parabole-là. Alors, si nous prenons ces deux histoires séparées, l'une de l'autre, elles peuvent être facilement mal comprises. Nous avons besoin de placer le sujet de la prière de persévérance. Lorsqu'on parle de la prière de persévérance, la placer dans un contexte biblique élargi. Il faut prendre tout ce que la parole de Dieu nous dit. D'ailleurs, il ne faut jamais prendre un texte de la Bible hors contexte. Il faut toujours regarder le contexte, comme j'ai souvent dit. Alors, si on prend ces deux histoires-là ici, ça va nous aider à comprendre. Et j'ai à partager avec vous juste 3 points concernant ces deux paraboles. Le premier point, c'est que Dieu n'est pas parti comme cet homme dans l'histoire de Luc 11. L'homme n'est pas parti se coucher. Il dort pas. Il veut pas rien savoir. Là. Il n'est pas réticent en tant que Dieu à répondre aux besoins de ses enfants. Il veut le faire.
Alors, il y a un contraste ici que Jésus donne. C'est pas un juge inique. C'est pas, Dieu n'est pas un juge injuste. Comme vous savez, c'est un juste juge. Et alors, la comparaison ici n'est pas la ressemblance, mais le contraste que le Seigneur enseigne entre le juge injuste et le juge juste, le Père céleste. Jésus explique que si nous, les hommes, nous sommes méchants, nous sommes imparfaits et nous sommes prêts à donner à quelqu'un qui persiste afin qu'il ne casse pas notre tête, afin qu'il ne nous tanne pas, qu'on va être consentant d'aider cette personne-là. Et en tant que des pères aussi, dans l'autre histoire, en tant que des pères terrestres qui donnent de bonnes choses à nos enfants, alors la conclusion que Jésus donne, c'est combien plus, encore beaucoup plus, infiniment plus, Dieu le Père va le faire pour nous, ses enfants. Si ici un juge injuste va accorder justice à cause de la persistance d'une personne, encore bien plus va Dieu, le juste juge, le faire pour nous. Alors, c'est de voir que ces histoires, ces paraboles, c'est pas la ressemblance à Dieu, mais c'est le contraste entre l'humanité, l'imperfection et le Père juste, le Père parfait. Le deuxième point, c'est que ces deux histoires, n'enseignent pas que la prière est un privilège pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, c'est pour les enfants de Dieu seulement. C'est un grand sujet. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que Dieu répond aux prières des inconvertis? La réponse plus facile, c'est non, non. Ça, on va voir ici la raison qu'on peut se fier là-dessus. Je sais qu'il y a des exceptions de ce que la personne, quand elle recherchait peut-être Dieu, et Dieu a répondu. Mais on parle ici des requêtes de les enfants de Dieu envers leur Papa céleste, envers leur Père, envers cette relation qu'on a ensemble. Alors, ce deuxième point, c'est que cela nous enseigne que la prière, c'est un privilège, pas pour tout le monde, mais pour les enfants de Dieu seulement. Dans la première histoire, celui qui fait la demande va à qui? Il va à son ami, pas un étranger. C'est quelqu'un qui connaissait, c'est quelqu'un qui avait une relation personnelle avec. Il va envers son ami. Et le verset 5 nous dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Et Jésus nous a dit que nous sommes ses amis. Et il y a une relation spéciale. Jésus parle à propos de Dieu comme au verset 13, il dit, le Père céleste. Il dit, si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, c'est la relation entre père et fils, père et fille, père et ses enfants. Alors, dans la deuxième histoire, c'est la même chose qui arrive. Il n'y a pas de relation spéciale entre le juge et la veuve, certainement pas. Mais Jésus est clair dans les limitations, ici au verset 7, lorsqu'il dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à qui? À ses élus, qui crient à lui jour et nuit et tardent
tardera-t-il à leur égard? On voit encore le contraste entre les deux. Dieu va certainement faire justice à ses élus, à ceux qui appartiennent au Seigneur. Oh, alléluia, quel privilège que nous avons d'avoir la prière, que nous avons l'oreille de notre Dieu qui est à l'écoute. Ceci démontre la fausseté de la doctrine de la paternité universelle, on appelle ça. La paternité universelle, the universal fatherhood en anglais. Cette pensée est populaire de nos jours, mais elle est fausse de penser que Dieu est là, est à l'écoute et répond universellement à tout le monde. Il est là et il est à l'écoute. C'est une fausse doctrine. Dieu est le créateur de tout humain. Amen, c'est vrai. Il est créateur de tout homme, mais il n'est pas le Père de tout homme. Il faut comprendre ça. Il est uniquement le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et il devient le Père, le Papa de ceux qui croient en le Seigneur Jésus-Christ. Et alors que nous faisons partie maintenant de la famille de Dieu. Et nous avons cette relation spéciale entre nous et notre Père céleste. Nous avons un bon exemple en réalité dans Jean, chapitre 8. Je n'ai pas tout écrit sur l'écran, mais j'aimerais juste référer, si vous voulez, le marquer, puis ensuite peut-être le lire un peu plus tard. On n'aura pas le temps de lire tout ça, là, mais Jean chapitre 8, versets 32 à 44. Jean 8, 32 à 44. Et je vais juste vous lire quelques versets. Et c'est Jésus, naturellement. Ça nous dit au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et les Juifs lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et puis, plus tard, on dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et les Juifs lui ont répondu à Jésus au verset 38 ou 39, il dit, notre Père, c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Alors les pharisiens rejettent Jésus et disent qu'ils sont de la postérité d'Abraham, eux autres, et qu'ils sont des enfants de Dieu, eux autres. Mais Jésus leur dit le contraire. Jésus leur dit qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. Comme je viens de lire au verset 41, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, ils disent. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Puis au verset 44, Jésus dit, vous avez pour Père le diable. Wow! Il dit ça aux Juifs. Jésus était absolument clair. Ce n'est pas tout homme qui sont ses enfants. Ce n'est pas tout homme qui sont les enfants de Dieu, même ceux qui venaient de la postérité d'Abraham. Et il y a, voyez-vous, la famille d'Adam. La famille d'Adam, dans laquelle
tous aînés. Nous descendons tous de Adam. Et il y a par contre la famille de Dieu dans laquelle certains sont nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ, une nouvelle naissance. Tu dois être né de nouveau, Jésus enseigne. Et alors, c'est ça la différence entre les deux. Et que les Juifs pensaient, eux autres, juste parce qu'ils venaient physiquement d'Abraham, qu'ils avaient une relation spéciale avec le Père. Puis Jésus dit non. Dans le premier point, alors, Dieu n'est pas parti se coucher, comme j'ai dit. Il n'est pas un juge inique, un juge injuste. Il répond, il veut répondre, il a le désir de répondre à nos besoins. On n'a pas besoin d'être à quatre pattes, comme cet homme qui priait, qui importunait son voisin. Nous autres, on vient dans la persévérance avec une relation de père et fils ou père et fille. Deuxième point, j'ai dit que la prière est un privilège pour vous et moi, pour ceux qui connaissent Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est un privilège d'avoir la prière. Et le troisième point de ces deux histoires, c'est que ces deux histoires n'enseignent pas que Dieu va nous accorder tout ce que nous demandons juste parce qu'on persévère. Il faut aussi comprendre ça. Elles peuvent sembler enseigner cela, ces deux histoires, si on les prend hors contexte, mais dans leur contexte, elles enseignent quelque chose assez différent, comme on voit. Avant la première histoire, par exemple, dans Luc chapitre 11, Jésus enseigne comment prier. Et il répond à la question. Jésus priait un jour en un certain lieu. Ça, c'est Luc 11, 1. Il dit, lorsqu'il acheva, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus répond, puis leur donne qu'est-ce qu'on appelle le Notre Père. Et alors, on voit que Jésus enseigne cela. Je crois que je l'ai mis ici. Seigneur, enseigne-nous à prier. Alors, dans cette première histoire, c'est dans ce contexte-là, des premiers 4 versets, qu'on regarde l'histoire de la persévérance de la prière. L'histoire qu'on parle ici de cet ami qui frappait à son ami pour avoir quelque chose à nourrir son ami qui venait de voyage. Et alors Jésus répond, lorsque vous priez, priez comme ceci, et puis il dit, Père, notre Père. Et alors, notre Père que Jésus enseigne ici, la personne vient à Dieu comme son Père. Alors, ça décrit que c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a un papa, qui est capable d'appeler Dieu, qu'est-ce que certains gens appellent le bon Dieu, ou il y en a d'autres qui appellent l'homme en haut. Mais pas avec une relation, quand nous avons une relation personnelle, on l'appelle vraiment papa. Il est notre Père. Et le Seigneur enseigne cela ici. Ensuite, il leur enseigne concernant honorer notre Dieu. Il dit que ton nom soit sanctifié. On sanctifie le Seigneur, on bénit le Seigneur. Ensuite, il veut la venue. La personne qui prie veut la venue du royaume de Dieu dans son cœur, dans sa vie. Que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. C'est dans ce contexte-là qu'on vient dans la prière de persévérance. C'est pas « Hey, là, je veux l'avoir ». Mais on vient avec une attitude que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite en moi. Et ensuite, il prie pour les provisions quotidiennes, n'est-ce pas? Il prie pour le pardon des péchés, il prie pour la délivrance du péché.
Il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos péchés et ne nous induis pas en tentation. Aide-nous, Seigneur, à résister le diable. Et alors, il enseigne cela. Et après qu'il a enseigné comment prier, répondre à la demande de ses disciples, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et alors, tout de suite après ça, il vient et il enseigne la parabole de la prière et de la persévérance. Ceci place, voyez-vous, des limites et des frontières à nos prières. Nos prières ne doivent pas être contraires à l'honneur de Dieu, ni le royaume, contre le royaume de Dieu, pas contraire à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et alors la deuxième histoire, dans Luc 18, le juge inique, c'est la même chose, encore une fois. Le contexte est dans le délai du retour du Christ au chapitre qui précède la parabole du juge unique. Si vous lisez tout le chapitre 17, particulièrement la dernière partie du chapitre 17, du verset 20 à 37, ça parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Jésus parle de la venue, l'avènement du Fils de l'homme. Et on regarde l'enseignement, et c'est de ce qui donne dans la parabole de Luc 18, l'enseignement du juge unique dans le contexte du chapitre 17 et le royaume de Dieu et l'avènement, la venue, la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. La demande de la veuve pour la justice est semblable alors à nos prières pour le retour de Jésus. On prie pour le retour de Christ. L'enseignement ici, je crois, est que Jésus va revenir. Il va revenir, même si ça semble à retarder. Sa promesse a été donnée, mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Entre-temps, nous devons continuer à prier, à persévérer dans nos prières et à dire, comme Apocalypse, le dernier chapitre, qui dit « Amen, viens Seigneur Jésus », ou prier la prière que Jésus enseigne à ses disciples, que ton royaume vienne, Seigneur, que ton royaume vienne, que tu puisses établir ton royaume entre-temps, Seigneur. Établis ton royaume dans ma vie et dans mon cœur. Alors, concernant cette persévérance dans la prière, peut-être qu'on peut maintenant regarder la prière selon sa volonté. C'est un grand sujet. Nous avons vu dans ces deux histoires, on a vu dans leur contexte. Mais maintenant, regardons le sujet de la persévérance ici, alors que de quel sujet, on peut demander de quel sujet pouvons-nous persévérer? C'est quoi qu'on devrait prier, qu'on peut persévérer? Alors, nous devons prier pour les choses que nous savons dans nos cœurs sont la volonté de Dieu selon les Écritures. Si ça ne va pas contraire aux Écritures, et on peut persévérer et prier. J'aimerais vous donner quelques exemples, quelques versets. Encore une fois, je ne pouvais pas tout marquer sur l'écran, mais je vais vous lire quelques exemples d'où ce que c'est correct de persévérer dans la prière. Si vous voulez les marquer, c'est dans Jean 6, verset 40. Et ça nous dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et alors, tout ce qui, on veut dire, la volonté de Dieu, voici la volonté de Dieu pour tous les croyants, de
priez. La volonté de mon Père, dit Jésus, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Alors, c'est l'assurance que nous avons lorsque nous avons reçu Christ, d'avoir la vie éternelle. Une autre chose, c'est dans Romains, chapitre 12. Vous connaissez ces versets très bien, les premiers 2 versets dans Romains 12 qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors Dieu va nous conduire et nous guider, tout ce qui va nous aider à grandir, tout ce qui va nous aider à maturer en sainteté, tout ce qui va nous aider à nous abandonner à Jésus, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Tout ce qui nous empêche à croître, tout ce qui nous empêche, nous arrête dans notre croissance, n'est pas la volonté de Dieu. C'est tellement simple lorsqu'on regarde ça. Il y a des choses, des mauvaises habitudes qu'on a dans nos vies qui nous empêchent, qui nous arrêtent. Et alors, on sait que ça, il y a des versets, il n'y a pas des versets là pour certaines choses qu'on devrait faire ou qu'on ne devrait pas faire. Mais c'est clair lorsque ça nous enseigne que si ça nous empêche, ça nous enfarge, ce n'est pas la volonté de Dieu. Un autre verset, j'aimerais vous donner dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1 et verset 5, nous dit ceci. Il est juste à la portée de la main. C'est Jacques 1, 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors, nous pouvons lui demander pour la sagesse, puis il va nous l'accorder. On sait que ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est demander de la sagesse. Si on a manque de sagesse, on va lui demander. Un dernier autre verset dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens, chapitre 4, et versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Connaissez, vous citez souvent ce verset. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi la volonté de Dieu dans tout ça? C'est le verset 7, que Dieu veut pour vous la paix. La paix. Il veut vous donner la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au milieu de l'épreuve, si vous lui demandez qu'est-ce qu'il va vous donner, peut-être il va vous répondre oui, peut-être il va vous répondre non, peut-être il va vous répondre attends, mais au milieu de toute la réponse, il va vous donner la paix. Et c'est ça que la promesse nous donne. Mais bien sûr, cela ne couvre pas tous les petits détails dans nos vies avec lesquels nous luttons tellement, n'est-ce pas, tous les jours. Il y a des détails de la vie et le Seigneur nous donne une sagesse et puis si on ne l'a pas, Jacques nous dit, demande-y, il va te donner une sagesse. C'est merveilleux à savoir ça. Mais j'en ai un aussi pour les petits détails de votre vie. Philippiens, chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alléluia. Un beau verset qui est rempli
de la volonté de Dieu. Si c'est bon pour notre croissance, je dirais, faites-le. Faisons-le, si c'est bon pour notre croissance. Sinon, allons dans une autre direction. Changeons nos habitudes. Il faut seulement s'assurer que ce que nous pensons est la volonté de Dieu, est d'accord avec ses Écritures, n'est-ce pas? Avec la parole du Seigneur. Quelqu'un peut-être questionne l'histoire de George Mueller et ses deux amis qui avaient prié au-delà de 60 ans pour ses deux amis. Peut-être que quelqu'un questionne cette sorte de prière-là qui a prié toute sa vie pour ses amis. Bien, vous savez, nous savons que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Hein? 2 Pierre nous parle de ça dans le chapitre 3, que Dieu veut qu'aucun périsse. Alors ça nous aide, ça nous encourage à persévérer lorsqu'on prie pour quelqu'un. On doit persévérer. Il n'y a aucune promesse, par contre, dans les Écritures qui dit que ses amis, les amis de Mueller, étaient pour être sauvés. Aucune promesse. Mais la seule chose, c'est que la Bible nous enseigne à persévérer dans la prière. Est-ce que Mueller a bien fait de persévérer dans la prière pour ses amis? La réponse, certainement. Il a bien fait. Dieu a répondu. Il a répondu, effectivement, ça a été un outil dans les mains de Dieu. Est-ce que Dieu a changé d'idée à cause de lui? Est-ce que Dieu a changé d'idée à cause que Mueller a prié? Bien, vous savez que Dieu nous inclut. Il nous inclut dans son ministère et il nous donne le ministère de persévérance, le ministère de la prière qui fait partie de ce que Dieu fait dans son plan. Sur un côté, nous avons Jacques chapitre 4 que j'ai lu tantôt. Jacques chapitre 4, d'un côté, on peut citer cela puis dire, bien, on doit persévérer dans verset 2. Jacques 4, 2 dit, « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des requêtes et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et alors, ça nous encourage à persévérer dans la prière. Ça semble nous dire de continuer à demander, toujours continuer à demander. Mais sur l'autre côté, vous avez le verset 3, 4, 3, qui nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors ça, c'est l'autre côté de la médaille ici, que nous avons ce verset qui nous dit qu'on ne reçoit pas à cause de nos mauvais motifs. La façon qu'on veut, on veut ces choses-là, le pourquoi en arrière compris pour ces choses-là. Alors, on a un discernement entre verset 2 et verset 3, n'est-ce pas? Je dirais que si je vous donnerais une règle d'or concernant la prière, c'est celle-ci. Si nous trouvons que lorsque nous prions, notre confiance en Dieu de répondre grandit. On prie pour quelque chose et notre confiance dans le Seigneur grandit, alors je pense que c'est un feu vert pour persévérer et pour continuer. Mais si nous prions et nous perdons confiance ou notre persévérance affaiblit, bien c'est le temps d'arrêter notre pétition. C'est le temps de passer à d'autres choses. Il y a des fois d'où on peut être troublé à cause d'une personne ou à cause d'une situation où on prie, on a à cœur de prier pour une personne, c'est lourd et on ne voit pas aucune victoire et finalement le Seigneur nous donne une parole et le Seigneur nous dit, c'est correct, je vais prendre soin de cette personne. Bien alors c'est le temps d'arrêter parce que Dieu vous a donné une assurance, Dieu vous a donné une réponse et alors maintenant il vous a
poussé à prier, maintenant vous allez à d'autres choses. Autrement dit, nous devons être incités ou nous devons être poussés par le Saint-Esprit, où nous devons ressentir, je crois, dans nos prières, l'approbation de l'Esprit. Que qu'est-ce qu'on prie, c'est correct. Qu'est-ce qu'on prie, Dieu veut. Qu'est-ce qu'on prie, l'Esprit est là avec nous. Il nous encourage à persévérer. Sinon, on change et on va à autre sujet, autre chose. Il faut être persuadé dans notre esprit que c'est la bonne chose à faire. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes incertain, il faut mieux rechercher dans sa parole. Jusqu'à temps que vous avez trouvé une réponse et avoir le témoin de l'Esprit dans votre esprit. Parce que vous avez un papa et vous avez le ministère du Saint-Esprit qui va vous dire « continue, persévère » ou va dire « non, maintenant j'ai répondu » et on passe à d'autres choses. Et alors, il faut avoir vraiment une confiance en lui que Dieu répond. Je crois que dans des différents cas, nous devons persévérer et Dieu nous le montre. Je pourrais dire dans Jacques chapitre 4, quelle est la conclusion de verset 2, de verset 3, les choses qu'on prie, les choses parce qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas, ou les choses on demande, mais on demande mal pour satisfaire nos passions. Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Le verset 7 nous donne vraiment la réponse à tout cela. La conclusion, c'est « Soumettez-vous donc à Dieu ». Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur, comme Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani avant la crucifixion. Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Par exemple, devons-nous prier pour le salut de nos enfants et nos petits-enfants? Oui, jamais abandonner, toujours persévérer pour nos âmes, ces âmes qui sont précieuses à nos cœurs et à nos vies. Ça, on sait qu'on doit persévérer dans la prière. Un autre exemple, c'est qu'il n'y a pas toujours des réveils dans le monde, où ce que Dieu a soufflé par son esprit. Il y a eu des grands réveils aux États-Unis. Il y a eu un petit réveil au Canada des années 60, 70. Il y a eu beaucoup de gens qui ont venu au Seigneur. Et il y a des différents temps de réveil qu'on voit dans l'histoire. Le réveil au début du 20e siècle, il y a eu un grand réveil à ce moment-là. Mais le réveil, c'est pas toujours. Mais Jésus nous demande à prier pour un réveil pareil. Dans Luc 10, 2, il dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jacques 5, 16, la prière fervente du juste a une grande efficace. Frères et sœurs, Dieu vous a donné le ministère de la persévérance dans la prière. Et c'est un privilège pour vous et moi parce que Dieu est à l'écoute. S'il est votre papa, votre Père céleste, vous avez ce grand privilège que vous avez l'oreille de Dieu à l'écoute. Vous avez le cœur de Dieu à l'écoute qui est penché vers vous et moi. Et alors, on fait partie du ministère de l'Esprit, n'est-ce pas, en priant. Et soyons pas découragés, mais au contraire encouragés par Jésus qui enseigne dans ces deux paraboles-là, dans ces deux histoires-là concernant la persévérance dans la prière. Jésus veut qu'on persévère. Il nous a donné son Saint-Esprit afin qu'on persévère. Et alors, on remercie Seigneur pour ces temps qui nous donnent, on a plus de temps. Et dans ce temps que nous avons, prenons le temps que Dieu nous donne pour percer
dans la prière. Alléluia, dans le Saint-Esprit. Alléluia. En terminant, je veux vous dire quelque chose. Sylvie va venir terminer avec un chant. Il y a quelque chose de merveilleux dans le nom de Jésus. Croyez-le de tout votre cœur. Il y a quelque chose de merveilleux que Dieu veut faire dans votre vie. Et je crois que c'est au travers de votre prière. Alors, prions. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le ministère de la prière. Au travers de la prière, Seigneur, lorsque nous entrons dans ta présence, Seigneur, fais quelque chose de merveilleux pour chaque personne à l'écoute aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Et amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, dimanche prochain, préparez-vous. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse. Sylvie vient maintenant. Il y a quelque chose de merveilleux dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce beau nom. Il y a quelque chose de merveilleux dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce beau nom. Il y a la paix, il y a la joie dans le nom de Jésus. La délivrance, la guérison dans ce beau nom. Il y a l'amour, la liberté dans le nom de Jésus. Il y a la vie, l'éternité dans ce beau nom. Il y a quelque chose de merveilleux dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce beau nom. Il y a quelque chose de merveilleux dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce beau nom. Il y a la paix, il y a la joie dans le nom de Jésus. La délivrance, la guérison dans ce beau nom. Il y a l'amour, la liberté dans le nom de Jésus. Il y a la vie, l'éternité dans ce beau nom. Il y a la paix, il y a la joie dans le nom de Jésus. La délivrance, la guérison dans ce beau nom. Il y a l'amour, la liberté dans le nom de Jésus. Il y a la vie, l'éternité dans ce beau nom. Il y a la vie, l'éternité dans ce beau nom. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, qu'il y a la vie, il y a l'éternité dans ton beau nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Il y a la paix, Seigneur, mais surtout il y a la délivrance, il y a la guérison dans ton beau nom. Alléluia. Alors, mon frère, ma sœur, prends ta délivrance dans le nom de Jésus ce soir. Prends ta guérison. Prends ta guérison dans ce beau nom. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le privilège de te connaître et de te servir, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Bonne fin de soirée, frères et sœurs. Bonne semaine. Et oui, encore une fois, à bientôt.